En français, Dieu qui pourvoit. Pour l'Éternel, ma providence. Amen. Selon les dictionnaires, pourvoir, providence, ça marche de pair avec prévoir. Donc, juger par avance. Donc, juger par avance qu'une chose doit arriver. Amen. Donc, c'est comme on dit, il y aura quelqu'un qui viendra. Avant que cette personne arrive, tout est déjà dressé. La table est déjà là avant son arrivée. Amen. Prendre des précautions, des mesures d'avance. Non, en d'autres termes, faire des préparatifs nécessaires. C'est ça, ce que veut dire les mots pourvoir. C'est lui qui pourvoit, c'est l'Éternel. Amen. Avant de continuer, nous lisons. Nous sommes en Genèse, chapitre 22, versets 1 à 8. Nous sortons, nous lisons 13 et 12. Nous lisons Genèse 22, 1 à 8, au nom du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Lui-même il l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Merci. Nous lisons 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu
et que tu n'as pas révisé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons c'est une histoire que nous connaissons bien. Mais ce matin, je suis sûr et certain que l'Esprit nous orientera et montrera ça. Amen. Amen. La Bible dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelle épreuve? De lui offrir son fils unique. Son unique fils. Amen. C'est là où la pensée d'Abraham s'était arrêtée. Parce que selon les promesses, Dieu a dit qu'il y aura un fils. Amen. Et c'est ce fils-là sera ton héritier. Maintenant, c'est seulement donc l'unique fils-là que Dieu lui dit, offrez-moi. Amen. Il y a des choses qui arrivent quand nous regardons, disons c'est fini. Mais nous ne savons pas ce que nous attend là-bas. Pour Abraham, c'était fini. Moi j'ai aimé les versets 5. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et mon fils, nous allons adorer et nous reviendrons. Amen. Lui savait que quand je vais, c'est pour aller laisser mon fils. Comment il va encore dire que nous allons revenir? Alléluia. Alléluia. Et puis nous allons revenir. La personne qui croit à un Dieu qui pourvoit, la première des choses, il doit accrocher sa foi. Amen. C'était une parole de foi. Un homme désespéré, un homme dépourvu. Il savait que, comme je suis en train de partir, c'est mon fils que je vais laisser là. Mais il est dit, nous allons revenir. Amen. 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 Deuxième parole qui me réjouit. Le fils pose la question. Moi non, mais il y a le fait. Il y a du bois. Où est le logos? Où est l'agneau? Il dit, l'Éternel Dieu s'éprouvera. Alléluia. Alléluia. Voilà les gens du surnaturel. Un homme du surnaturel a une pensée positive. Même si ça ne marche pas, lui regarde. Il dit, ça va marcher. Il y a beaucoup de chrétiens qui appellent la mort dans l'air propre rouge. Tu regardes l'enfant, il est malade. Tu commences à confesser la mort. Tu commences à pleurer. Et il y a une pensée qui me revient. S'il y a la mort, il y a aussi la vie. S'il y a la maladie, il y a aussi la guérison. S'il y a la pauvreté, il y a aussi la résurrection. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas donner pour ton Dieu? Notre problème, c'est quoi? Quand nous fixons les secrets, nous voyons que ce n'est pas fini. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Je te dis ce matin, si tu étais déjà au bout, si tu n'avais pas encore de l'espoir, il y a un Dieu qui pourvoit. Il y a un Dieu qui pourvoit. Qu'il neige, ce Dieu-là accomplira son action sur ta vie. Amen. Amen. Enlève
Levez la main sur la joue. Parce que nous parlons d'un Dieu qui pourvoit. Tu es malade ce matin. Tu as des problèmes ce matin. Il y a celui qui donne la solution. Et celui-là, c'est Dieu. Abraham dit, nous allons rêver. Amen. Amen. Une pensée positive. Voilà. L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un surnaturaliste ne voit jamais l'échec dans sa vie. Même s'il est dans l'échec, je vois cet homme de Daniel déjà dans la fosse au lion. Il n'a pas regardé les lions. Il n'a pas regardé la longueur de cette fosse. Mais il a regardé la grandeur de son Dieu. Amen. Amen. Au lieu de regarder la grandeur de ton problème, apprends à regarder la grandeur de ton Dieu. Je vais. Nous allons rentrer. Il avait une effort à faire. Mais dans son cœur, il savait que je vais offrir. Amen. 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 Dès ce matin, ne confesse jamais la négativité dans le monde. Alléluia. Amen. Vous irez lire à la maison l'Exode. Exode 3, 1 au 8. Amen. Amen. Et si Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon père. J'ai entendu les cris de mon père. Va et fais sortir mon peuple de l'Égypte. Pour Moïse, il croyait que c'était facile. Amen. Amen. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez trouver un chapitre où Dieu dit, moi Dieu, je vais endurcir le cœur des pharaons. Alléluia. C'était devant une preuve pour voir si Moïse va persévérer. Aujourd'hui nous abandonnons. Nous abandonnons la foi. Nous abandonnons les activités. Parce qu'aucune chose ne marche. Qui sait si c'est une preuve? Amen. 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 La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui dit. De la façon dont les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est de cette façon-là que ma pensée est élevée au-dessus de vous. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu est au-dessus de tout. Lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Comme il nous connaît, il est capable de nous éprouver. Il est capable de nous examiner. Ce matin, je suis que même si je suis dans cette situation, tôt ou tard, le soleil finira par apparaître. Mon problème n'est pas la fin. Ma maladie, ce n'est pas la fin. Même la mort, ce n'est pas la fin. Vous n'avez jamais vu de gens ressuscités à la mort. Amen. Alléluia. Vous n'avez jamais vu de gens ressuscités à la mort. Amen. 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 Déjà mort. Lazare 4 jours. Jésus arrive. Et c'était quoi? La résurrection. 4 jours. Ses sœurs disaient, il le sent déjà. Il le sent déjà. Accroche-toi à Jésus. Fais foi en Jésus. Les problèmes ne t'engloutiront jamais. Parce que celui que tu as, les autres n'ont pas pu l'engloutir. Amen. Il a marché sur les eaux. Une chose que personne depuis le Nouveau Testament, depuis la création, on n'a jamais parlé d'une personne qui a marché sur les eaux. Moïse, l'eau s'est fendue. Alléluia. Josué
Josué Ménéma, Élie Ménéma, Élisée Ménéma, mais c'est Jésus, lui a marché sur les eaux. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est parce que tu as Jésus, quelques problèmes, des maladies ne prendront jamais les décisions. On acclame pour les Seigneurs. Moïse est arrivé. Il a pris le peuple d'Israël. Chemin faisant, tous nous savons que dans le désert, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a même pas des arbres. Alléluia. Il n'y a pas de l'eau. Mais quand tu lis la Bible, ils sont mangés, ils sont mis, manger même la viande. Alléluia. Quand tu te plains, pourquoi? S'il est celui qui a fait manger Israël, est-ce qu'il manquera aussi de te faire manger? Il manquera des cieux et de l'âme. Est-ce qu'il manquera de te renforcer de ses capacités? Jamais. Arrivant quelque part, ils ont trouvé que la mer rouge était un obstacle. Amen. La marche chrétienne, elle est pleine des épreuves, elle est pleine des problèmes. Mais un vrai enfant de Dieu doit être rassuré. Sur cette terre, nous sommes dans le désert. Même si nous sommes dans le désert, nous allons manger la manne, nous allons manger la viande et nous allons boire. La terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem. Là-bas, il n'y aura ni pleurs, il n'y aura ni recensement des gens, il n'y aura pas de mort. Alléluia. C'est sur cette terre que nous sommes en train de voir toutes ces choses. Mais un enfant de Dieu ne désespère pas. Ecclésiaste dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Un jour vivant, plus qu'un lion. Amen. Tu es plus qu'un riche qui n'a pas Jésus. Est-ce que tu peux me donner un amen? Tu peux dire un bon amen. Tu peux dire un bon amen. Tu es plus qu'un riche qui n'a pas Jésus. Tu es plus qu'un magicien. Tu es plus qu'un sorcier. Même si les rayons sur les épaules, j'ai l'argent. Il a tout, mais il n'a pas Jésus. Comme moi j'ai Jésus, j'ai tout dans moi. Amen. 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 Le peuple d'Israël a commencé à se lamenter. Moïse, regarde devant la mer rouge. Regarde derrière. Les Égyptiens sont là. Il y a des gens qui se sentent désespérés ce matin. Ils sentent que c'est fini. Je te dis que ce n'est pas fini. Je te dis ce matin, ce n'est pas fini. Alléluia. Pour Bartimée, les gens croyaient que c'était fini. Mais quand Jésus est entré dans sa vie, la personne qui ne pouvait pas croire, qui ne pouvait pas voir, il a vu ce jour-là, il a vu ce jour-là, il a témoigné. Je verrai que ce matin, tu témoignes la grandeur de ton Dieu, tu témoignes un Dieu qui est pouvoir. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Moi, je fais confiance à la parole qui dit aujourd'hui m'appartient, mais demain appartient à Dieu. Amen. Qui sait son 12 heures? Qui sait son demain? Amen. Dieu est capable de transformer chaque chose à la minute, à la seconde. Amen. Parce que la minute, tu vois comme si elle est... Mais il y a des tierces. Et Dieu peut faire quelque chose. Les gens qui pouvaient marcher dans le désert, mais ils avaient des souliers, ils avaient des habits.
Ils ont fait combien d'années? Amen. Ils ont fait combien d'années? Mais ils s'habillaient. Ils avaient des chaussures. Et j'aime cette chanson qui dit Bichimuma Pumianaï, Sapataka Isusuka. Alléluia. Alléluia. 40 ans. 40 ans. Vous ne croyez pas que ce Dieu-là ne peut rien faire pour toi. Amen. 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 Alléluia. 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 Ils ont fait 40 ans avec les mêmes souliers. Avec des mêmes souliers. Pour la moindre fois, les chila machima, vidéo binaïna, la chichi sont. Mais ils ont fait 40 ans. Avec les mêmes habits. Ils sont admirés, croyants, faisant confiance. Et nous avons un Dieu qui pourvoit tout. Là où il n'y avait pas de l'eau, les déserts. Non, il n'y a pas de l'eau. Dans les déserts, il n'y a pas de l'eau. Mais c'est tout là, il y a eu. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui traverse en désert. Amen. Il y a quelqu'un qui traverse en désert. Que ton désert jaillisse de l'eau ce matin. Que ton désert jaillisse de l'eau ce matin. Là où il y avait des manquements, que Dieu mette quelque chose. Que Dieu mette quelque chose. Que Dieu mette quelque chose. Là où il y avait des maladies, que Dieu te guérisse. Alléluia. Tu es parti à l'hôpital. On a dit, c'est une maladie incurable. Nous avons un médecin sans frontières. Il opère sans cicatrice. Alléluia. Un jour, je suis à l'hôpital. Les docteurs qui essaient, ils me disent, tu as l'appendicite, tu as l'hernie. C'était en 2015. Je suis allé voir papa. Je lui ai dit, papa, regarde ce que les docteurs ont dit. Papa m'a dit, toi, tu veux être... J'ai dit, ah, bon, je sais, non. Amen. Amen. Il m'a répondu une seule parole. Amen. Amen. Il m'a répondu une seule parole. Que cela te soit fait selon la grandeur. Amen. Amen. Tout dépend de la foi. Je me demande cet homme d'abord. Il dit dans son cœur, je vais offrir mon fils. Mais quand il s'agit de parler à ses serviteurs, il dit, nous allons offrir et nous allons. Si tu as ta Bible, est-ce que tu peux souligner cette phrase? Nous allons offrir et nous allons. On acclame pour Jésus. La foi précède. Amen. Amen. Avant que la chose arrive, notre foi voit déjà dans l'au-delà. Là où il y arrive, je vois déjà quelque chose. Amen. Amen. J'ai aimé cet enseignement. Dans le surnaturel, tout c'est comme un bouton. Quand tu arrives, c'est peut-être un robinet. Tu arrives, j'ai besoin de l'eau. Tu ouvres. Qu'est-ce qui te rassure que dans ces robinets-là, il y a des eaux? Amen. 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 Qu'est-ce qui te rassure que dans ces bidons, dans ces robinets, il y a de l'eau? Les faits seulement de voir les robinets. Quand tu as fait confiance, que tu s'ouvres seulement, l'eau va sortir. C'est comme ça avec la foi. Ma soeur, mon frère, tu te tourmentes pour rien. Alléluia. Le problème, c'est la foi.
Dieu a tout planifié. Le problème, c'est toi qui se décourage. Tu arrêtes de dire cette maladie. En santé, nous voyons la maladie dans trois formes. Il y a la forme préventive, la forme curative et aussi la forme promotionnelle. Amen. 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 Ça, c'est selon la santé. Amen. Dans les niveaux promotionnels, nous voyons peut-être comme la gastrite, le diabète, VIH-Sida. Nous voyons que ces maladies ne peuvent jamais être guéries. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder la santé de cette personne? Amen. Amen. Ça, c'est notre science. Ça, c'est notre pensée. Mais la pensée de Dieu, la personne qui a le sida peut être guérie. La personne qui a la gastrite, la personne qui a du sucre peut être guérie. C'est comme ça avec Dieu. La science de Dieu ne dépend jamais de notre science. C'est notre science qui donne. On acclame pour Jésus. C'est notre science qui donne. Et ta situation, cette situation-là, qui t'empêche de ne pas être attaché à Dieu. Cette situation-là, c'est que si cette personne s'accroche à Dieu, s'attache à Dieu, il aura le dessus sur moi. Et dans sa vie, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura du sourire. Amen. Amen. Toutes choses a des oreilles. C'est ça dans les choses. Alléluia. Amen. 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 Les mamans, arrêtez de dormir. Les mamans, est-ce que nous pouvons acclamer pour les mamans, on acclame pour les mamans. Les mamans et les frères, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Les papas et les frères sont plus nombreux que nous. Les mamans, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Ton problème, c'est que si cette personne s'accroche à ce monde, il aura la joie dans sa vie. Vous voyez certaines personnes, quand elles ont des problèmes, elles sont capables même de s'absenter dans des réunions de prière. Tu es malade, tu restes à la maison. Pourquoi? Amen. Amen. Tu as pris des paracétamol, tu as pris des produits, tu cherches à rencontrer le Seigneur. Parce que les produits ne guérissent pas. Mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Alléluia. N'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Même s'il y a des choses qui te dépassent. Tu entres à la maison, tu ne dors pas. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui doute ce matin. Qui doute ce matin. Qui doute ce matin que Dieu n'existe pas. Amen. 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 Dieu est capable de frayer un chemin dans la mer pour te faire passer et engloutir tous tes problèmes. Alléluia. Pharaon ne savait pas que là où je suis en train de partir, je veux pour ma destruction. Je veux pour ma destruction.
savait pas qu'à la croix, on va écraser sa tête. Amen. C'est ça les grands problèmes. Quand on parle d'un sauvage géré, un sauvage géré, c'est une science qui dépasse la pensée du diable. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alléluia. Lui, il regarde qui est présent. Celui-ci, je vais le tuer, mais il ne sait pas qu'après la mort, il y a une victoire. Il ne sait pas qu'après cette guerre, il y a une victoire. Il ne savait pas qu'à la mort de Jésus, je serai anéanti. Alléluia. 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 Si les sorciers te faisaient peur, si les mendiants te faisaient peur, ne pleure pas. Même si tes problèmes s'abattent dans ta vie, ne pleure pas. Nous avons un Jéhovah. Amen. Amen. Ce qui dépasse l'ennemi, c'est ce qui ne sait pas. Et demain. Et ce qui nous dépasse, nous, on ne sait même pas comment ça va se réaliser. Amen. Mais les miracles sont certains. Dieu ne ment pas. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et demain. Comme il avait englouti des problèmes, comme il avait englouti Pharaon et ses chars et ses histoires dans la mer, ce matin, il est capable d'engloutir tes maladies. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit, il s'est chargé de nos douleurs. La Bible dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué. Chargez, je vous donnerai du repos. Alléluia. En te donnant du repos, il va prendre tes malédictions. Il va prendre tes problèmes. Il va les engloutir. Parce qu'il a reçu le nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour terminer, nous allons un roi. Chapitre 17. Verset 10. Un roi 17. Nous lisons même ici. Il s'éleva et il alla à Séraphin. S'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Oui, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Amen. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Amen. Amen.
Vous voyez la pensée de l'homme. Elle est limitée. Elle a des limites. Pour cette femme, elle ne voyait que cette poignée dans une farine. Et après ça, elle voyait la mort. Amen. Nous continuons avec la lecture. Après quoi nous mourrons? Élie lui dit, ne crains pas. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. La personne qui te dit, je n'ai qu'une poignée de femmes. Je vais juste préparer pour moi et mon fils. Et après c'est la mort. Alléluia. Mais l'homme de Dieu, il a insisté. Il dit, grand frère, comme tu l'as dit, mais avant tout, j'aimerais parler sur quelques gens qui regardent leurs moyens financiers. Quand je regarde, je dis, même ça, je n'ai même pas la possibilité de payer une maison. Je n'ai même pas la possibilité de soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'ai même pas la possibilité de soutenir les serviteurs de Dieu. Le problème, c'est de ne pas avoir la possibilité, mais le problème, c'est être décisif. De faire une chose qui se dépasse. Alléluia. Pour la femme, c'était la mort. Après avoir mangé, mais je ne voyais pas la mort. Alléluia. Pourquoi? Acclame ensemble avec moi le sacrement pour Jésus. Amen. Amen. Ce que tu as là, n'attends pas que des millions arrivent pour soutenir les choses. Toi, donne ce que tu as. Si c'est 1 000 francs, même si c'est 2 000, donne. Après quoi? Nous continuons avec la lecture. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point. Et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au jour, je ne sais même pas combien de temps cette crise-là avait pris. La farine, cette petite poignée-là, était là. Si ça avait fait 100 ans, je ne sais pas parce que la Bible ne précise pas les temps. Mais cette petite poignée-là était. Amen. L'huile qui est riche, malgré la durée, l'huile était là. Uvu ulamba, uvu uja, uvu amate mafuta, wele mumise. Kishi de mwaka ndo umambile meme. Amen. Alléluia. Alléluia. Katika mvuje bwana ngaenda topasa edini umusomba kwenda. Uvu lamba kwenda, uja ulambila eli shamba. Uja, toi ne regarde pas le peu que tu as. Amen. Nous nous bloquons parce que notre passé est limité. Nous voyons que ce que nous avons, c'est fini. Merci Seigneur. Nous voyons que c'est fini. Bien aimé, ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espérance.
ne marche pas. Tes activités ne marchent pas. Tu as fait longtemps. Tu as fait longtemps. Tu n'as même pas de matricule. Je te demande si j'aimerais rejoindre. Mes enfants seront comment? Amen. Amen. Les problèmes, c'est de dire j'ai un Dieu qui va me donner des matricules. Même si ça fait 2 ans, même si ça fait 100 ans, il y a un pourvoyeur. Pour cette femme, elle voyait cette petite poignée. Elle disait ça, c'est pour aujourd'hui. Pour l'homme, c'est 7 jours. Après la mort. Pour une femme, c'est 9 jours. Après la mort. Et elle a regardé. Si je mange aujourd'hui, je vais souffrir 9 jours. Et par après, je vais mourir. Son enfant devrait souffrir 7 jours. Après mourir. Amen. Amen. Ne voyons pas le nombre de temps. Ne voyons pas le nombre de temps. Il y a des temps où tout ne marche pas. Nous regardons des fois, nos cœurs saignent. Il y a des prières que nous faisons. Nous disons, Seigneur, jusqu'à quand cette église sera-t-elle locateur? Alléluia. Dieu qui avait voulu que cette église soit sur cette chose, il sait que cette église a une parcelle. Alléluia. Qu'il plaît, qu'il neige, nous saurons notre propre parcelle. Des fois, nous attendons que l'instruction vienne d'ailleurs. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Dieu lui-même sera avec toi. Dieu lui-même sera avec toi. Il te consolera. Il essuiera tes larmes. Ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les mains. Car cette femme, elle ne voyait que la petite poignée de farine. Mais Dieu voyait des tonnes et des tonnes et des tonnes de farine. Avec ce que tu as là, Dieu va plus que ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te restaure, te renouvelle, te rétablisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.